je m'appelle Rachel Dubourg. Je suis la fondatrice de la société Match Your Talents. J'habite à Paris et cette société a été développée à Paris et à Metz, dans le nord-est de la France. Donc, je collabore avec Milgeeks depuis bientôt 1 an et demi, presque 2 ans, que j'ai connaissance de la société Milgeeks, avec laquelle j'avais au tout début réalisé une maquette sur Marvel avec l'équipe, avec Vincent à l'époque et Henri Ibowili bien sûr. Et suite à ce développement de maquette, j'ai décidé de recontacter Milgeeks pour le développement de la web app. La raison principale, ça a été la réactivité, puisque j'avais trouvé le contact de Milgeeks sur Internet et j'ai été contactée assez rapidement par Vincent Géma, avec lequel on a fait une étude de projet assez poussée, sans que nous ayons forcément un accord pour travailler ensemble. Voilà. Donc j'ai eu des conseils assez précieux pardon, dès le début. Donc ça m'a rassurée. Voilà. Donc la réactivité, l'assurance par le conseil, notamment, la compréhension du projet, de par l'équipe, tout. Et ensuite, un degré de confiance. Forcément, ça a généré un lien de confiance avec l'équipe et qui m'a donné envie d'aller travailler avec elle. Ça a commencé, on a signé réellement un premier devis en mars 2019 pour réaliser un premier MVP d'application qui finalement s'est révélé tout de suite être une V1 d'application, puisqu'on est allé beaucoup plus loin dans le projet. Donc cette V1, ça m'a permis d'aller beaucoup plus loin dans mes relations avec mon réseau de prospects et donc de finalement réussir à la vendre dès la première V1 avec des entreprises de notoriété reconnues en France. Voilà. Ça a permis d'aller aussi beaucoup plus loin et d'aboutir à une technologie assez innovante. Voilà. De réaliser vraiment cette technologie qui était juste une idée, une planification, un cahier des charges et qui finalement a abouti à une réalité. Donc la réalité, c'est quoi? C'est une carte de visite vidéo digitale. Donc c'est la première au monde. Une carte de visite digitale avec une vidéo embarquée que l'on réalise à travers l'application. Donc c'est c'est une réelle innovation puisque nous sommes les seuls à aujourd'hui à avoir cette technologie. On a mis en place aussi une grande innovation qui est un générateur de pitch automatisé. Voilà. Donc ça a demandé beaucoup d'investissement de ma part, qui ne venait pas du monde du digital, où il a fallu vraiment que je fasse le chef de projet opérationnel, à dessiner les spécifications, à définir exactement le besoin et la réalité, et une équipe hyper opérationnelle de Milgeeks qui a su mettre en forme, en code, et qui a su comprendre et s'adapter. Ce qui a changé avec Milgeeks, c'est qu'au départ, on devait juste collaborer pour faire un MVP. Et finalement, donc, comme je vous disais, on a réussi à faire une V1. Hein, c'est plus qu'un MVP, c'est une V1 qui est sur le marché aujourd'hui, à la fois en B2C et en B2B. Et ça, c'était vraiment l'évolution, c'est de pouvoir transformer l'application dans une version B2B en marque blanche pour l'adapter à des premiers clients de notoriété. Donc, c'est ce qui a vraiment changé sur le terrain. Ce qui a changé aussi au niveau des équipes, c'est que du coup, avec Henri, face à ces évolutions de projet et au potentiel du projet, donc Henri a souhaité à ma demande, hein, donc il a bien voulu qu'on aborde une autre relation et plus une relation d'associés. Voilà, c'est un véritable prestataire partenaire. Pourquoi? Parce que voilà, il y a des équipes dédiées, parce qu'il y a parce que
on a un engagement, finalement, si le projet aboutit, bien sûr, c'est au chef de projet, donc c'est au porteur de projet, donc moi, la fondatrice, d'avoir fait mes preuves et d'avoir gagné aussi la confiance d'Henri, hein, c'est une confiance mutuelle, pour que finalement, ça se transforme en relation de réel partenariat. Voilà, donc c'était vraiment du donnant-donnant, à la fois une réponse technologique faite par les équipes et à la fois une réponse de ma part et donc une capacité à déployer, à mettre sur le marché et à vendre la solution, donc déployer les activités commerciales et les activités marketing pour aboutir à une réelle vente et qui a fait qu'on est en collaboration de véritables partenaires. C'est pas uniquement une agence de développeurs, c'est effectivement une agence de conseil. Cependant, il faut quand même avoir une idée claire sur son projet. Hein, il faut quand même, pour quelqu'un qui a été, enfin j'en suis l'exemple, quelqu'un qui était novice dans le développement technique, pas novice dans la gestion de chef de projet, puisque moi c'était mon expérience, la gestion de projet. Donc là-dessus, effectivement, je pense toutes les compétences. Par contre, pas les compétences dans le monde du digital et dans le monde du développement technique. Et donc, en effet, ce projet a pu se construire parce qu'il y avait cette expérience de chef de projet et parce qu'il y avait de l'autre côté les conseils en 360 degrés de l'équipe. Alors, moi, je dirais qu'il faut avoir confiance dans les gens avec qui on travaille. Donc, c'est un peu mon concept, c'est l'intelligence intuitive. Donc, avoir cette intelligence intuitive qui permet d'évaluer le degré de confiance avec lequel on peut travailler avec les gens. En effet, il ne faut pas avoir peur de travailler avec des personnes à l'étranger. Moi, de par mon expérience dans mon entreprise, qui est un grand groupe international, j'avais pour habitude de travailler avec des personnes à l'étranger. Donc, j'ai été très vite onboardée en fait, dans l'équipe. Et je dirais que pour les personnes qui ne sont pas habituées à travailler avec des sociétés en dehors de la France, il ne faut pas avoir peur, que tout est possible, que l'équipe de 1000 Geeks, c'est des personnes qui parlent le français. Enfin, en tout cas, bon nombre de personnes parlent le français, d'autres personnes parlent l'anglais, donc tout est réalisable. Qu'il y a des outils pour suivre les projets pour lesquels il faut se former, mais voilà, il y a des outils, donc on peut être tout à fait en confiance et qu'il y a des personnes disponibles pour répondre aux questions. Donc voilà, donc moi je dirais que c'est une très bonne équipe. Je pense qu'on va aller loin avec 1000 Geeks, parce qu'on est encore qu'au début. Oui, moi je recommande 1000 Geeks parce qu'il y a aussi, au-delà de cette flexibilité, au niveau des compétences techniques, c'est tout un pôle de développement où il y a voilà, on n'est pas bloqué avec un ou deux développeurs qui connaissent un ou deux langages. Il y a une multitude de compétences qui fait qu'on peut rebondir sur une problématique d'un projet.